élèves parlent relativement facilement, mais je trouve qu'on n'a pas toujours de réponse à leurs questions et qu'on n'est pas toujours assez outillé et qu'on n'a pas assez de temps. Ils n'arrivent pas à travailler. La méthode de travail, je suis aussi bête, le manque de confiance en eux. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que l'école pourrait leur apporter. Ils ne voient pas clair. Les problèmes familiaux, je crois que les problèmes familiaux sont quand même fort présents. Je pense que c'est la question du sens. Au départ, ça a été difficile et on a travaillé sur les journées pédagogiques. On a fait le choix de prendre des activités transversales et de travailler sur les intelligences multiples il y a 2 ans, de se mettre d'accord aussi, de pouvoir parler tous du vécu, parce que tout le monde n'était pas d'accord. J'ai la chance de travailler dans une école où le premier degré est très soudé et où on communique beaucoup. Et on a une parole vraie et on a la chance de pouvoir dire à un collègue qu'on n'est pas d'accord avec lui. Le contact privilégié avec les élèves. Certaines réussites, des réussites personnelles, parce qu'il n'y a pas que la réussite scolaire qui compte, le sourire de certains élèves, les encouragements des parents, les remerciements en fin d'année et surtout voir des élèves qui arrivent à réussir de petits objectifs et d'avancer dans leur vie. Les satisfactions, c'est qu'on se rend compte que quand on peut écouter le jeune, on arrive réellement à lui faire prendre conscience de ses difficultés et à le faire progresser. Les difficultés, c'est d'arriver à convaincre l'ensemble de mes enseignants que c'est par là qu'il faut passer. Donc là, il y a un travail de tous les jours. Bon, et je pense qu'au niveau de l'équipe du premier degré, ça va, mais quand on monte dans les années, il faut le temps que ça percole. Et disons que ça part de la base, ça part bien, mais il faut être derrière et activer tout le temps. Une idée qui est assez intéressante et qui est ressortie, on était tous d'accord là-dessus, c'est notamment en termes de responsabilité, c'est lorsqu'il y a échec pour un jeune, quelle est la responsabilité du prof dans cet échec? Alors évidemment, dit comme ça peut paraître un peu agressif. Non, nous, on veut vraiment dissocier responsabilité et culpabilité. Donc je suis responsable parce que je suis adulte et c'est mon métier, mais je ne suis pas coupable. Il y a des jeunes qui peuvent très bien ne pas rentrer dans ce qu'on leur propose. Mais au moins, à un moment donné, pouvoir se dire, tiens, j'ai 90% de mes élèves qui ont raté tel exercice, j'ai certainement une part de responsabilité. Donc comment arriver à ce que tout le monde puisse se poser cette question sans se sentir coupable? C'est un beau défi, je pense. Donc moi, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans.